History Secrets. Marie-Madeleine est l'une des figures les plus connues de la tradition chrétienne. Malgré cela, son histoire demeure entourée de questions et d'interprétations différentes. Dans les évangiles du Nouveau Testament, elle apparaît comme une proche disciple de Jésus. Une femme qui a été témoin de moments décisifs du récit chrétien. Luc, chapitre 8, versets 1 et 2, mentionne Marie-Madeleine parmi les femmes qui accompagnaient Jésus et aidaient à soutenir le groupe de disciples. Le texte affirme que 7 démons avaient été chassés d'elle. Ce détail a profondément marqué la manière dont sa figure serait rappelée au fil de l'histoire. Marie-Madeleine apparaît également dans l'un des moments les plus importants du récit évangélique, la résurrection. Jean, chapitre 20, versets 11 à 18, décrit Marie-Madeleine visitant le tombeau de Jésus après la crucifixion. Elle trouve la tombe vide et selon le récit, elle est la première personne à voir Jésus ressuscité. Cette position unique a conduit certains chercheurs à la qualifier d'apôtre des apôtres. Mais au fil des siècles, différentes traditions ont commencé à interpréter sa figure de manière diverse. Certaines de ces interprétations ont profondément transformé l'image de Marie-Madeleine. Pour comprendre qui elle était réellement dans les traditions chrétiennes anciennes, nous devons examiner ces différentes narrations. Dans les évangiles du Nouveau Testament, Marie-Madeleine apparaît dans des moments décisifs du récit de la vie de Jésus. Elle est présente lors de la crucifixion. Matthieu, chapitre 27, versets 55 et 56, mentionne Marie-Madeleine parmi les femmes qui observaient les événements à distance. Ces femmes avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. Elles étaient présentes alors que beaucoup de disciples s'étaient déjà dispersés. Ce détail montre que Marie-Madeleine faisait partie du cercle des disciples les plus fidèles. Elle apparaît également à nouveau au moment du tombeau. Selon le récit des évangiles, Marie-Madeleine observe l'endroit où le corps de Jésus est placé. Cela explique pourquoi elle retourne au tombeau le 3e jour. L'épisode de la résurrection renforce encore davantage son importance. Jean, chapitre 20, verset 16, décrit le moment où Jésus appelle Marie par son nom. Et alors elle le reconnaît. Cette rencontre a fait de Marie-Madeleine la première témoin de la résurrection dans le récit chrétien. Un rôle extrêmement significatif au sein de la tradition. Mais au fil de l'histoire, sa figure a fini par être réinterprétée de manière très différente. Certaines de ces interprétations sont apparues des siècles après les textes bibliques. Avec le passage des siècles, l'image de Marie-Madeleine a commencé à se transformer dans certaines traditions chrétiennes. L'une des interprétations les plus connues est née de l'association entre 3 personnages différents mentionnés dans les évangiles. Marie-Madeleine, la femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc, et Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare. Ces 3 figures apparaissent dans des contextes distincts dans le Nouveau Testament. Mais à certaines périodes de l'histoire chrétienne, elles ont fini par être confondues ou unifiées en un seul personnage. Cette interprétation est devenue particulièrement influente après un sermon prononcé par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle. Dans ce discours, il a suggéré que Marie-Madeleine pouvait être identifiée à la femme pécheresse mentionnée dans Luc. Chapitre 7. À partir de ce moment, l'image de Marie-Madeleine a été fréquemment associée à l'idée d'une pécheresse repentante. Cette interprétation a profondément marqué la tradition occidentale pendant de nombreux siècles. Mais il est important de noter que les évangiles du Nouveau Testament n'affirment pas explicitement que Marie-Madeleine était une prostituée. Cette association est apparue plus tard dans certaines interprétations théologiques. Dans les traditions chrétiennes orientales, par exemple, Marie-Madeleine a toujours été vue d'une manière différente. Elle est principalement rappelée comme une disciple fidèle et témoin de la résurrection. En plus, les traditions conservées dans les évangiles du Nouveau Testament
Il existe également des textes anciens qui présentent Marie-Madeleine d'une manière encore plus significative. Parmi ces documents se trouve un manuscrit connu sous le nom d'Évangile de Marie. Ce texte a probablement été écrit entre le IIe et le IIIe siècle. Bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique traditionnel, il offre une perspective intéressante sur la position de Marie-Madeleine dans certaines communautés chrétiennes anciennes. Dans l'Évangile de Marie, elle apparaît comme une disciple qui reçoit des enseignements particuliers de Jésus. Après le départ de Jésus, les disciples se trouvent confus et incertains. C'est Marie-Madeleine qui prend l'initiative de les réconforter. Selon ce texte, Marie partage avec les autres disciples une vision spirituelle qu'elle aurait reçue. Cette révélation décrit le voyage de l'âme et les défis rencontrés après la mort. Mais tous n'acceptent pas facilement son autorité. Le texte présente un moment de tension entre Marie et certains des disciples. Pierre remet en question le fait que Jésus aurait réellement confié des enseignements aussi importants à une femme. Alors Lévi intervient. Il affirme que si le Sauveur a jugé Marie digne de ses révélations, personne ne devrait la rejeter. Ce récit montre que certaines traditions chrétiennes anciennes voyaient Marie-Madeleine comme une dirigeante spirituelle, quelqu'un capable de transmettre des enseignements profonds au sein de la communauté. En plus de l'Évangile de Marie, d'autres textes apocryphes mentionnent également Marie-Madeleine de manière significative. Parmi eux se trouve ce que l'on appelle l'Évangile de Philippe. Ce manuscrit appartient à une collection d'écrits associés à des traditions gnostiques conservées dans d'anciens codex découverts en Égypte. L'Évangile de Philippe présente des réflexions symboliques sur des thèmes spirituels et sacramentels. Dans ce texte, Marie-Madeleine apparaît comme une disciple proche de Jésus. Dans un passage bien connu, le manuscrit affirme que Jésus entretenait un lien particulier avec Marie. Elle est décrite comme quelqu'un qui comprenait profondément ses enseignements. Certaines interprétations modernes ont suggéré que ce texte pourrait indiquer une relation personnelle très proche entre Jésus et Marie-Madeleine. Cependant, de nombreux chercheurs observent que l'Évangile de Philippe utilise un langage hautement symbolique. Des termes comme compagne peuvent avoir des significations spirituelles dans la tradition gnostique. Ils indiquent souvent une proximité dans la connaissance ou dans la compréhension spirituelle. Ainsi, le texte peut mettre en évidence Marie-Madeleine comme une disciple qui comprenait des enseignements plus profonds. Cette interprétation renforce une idée présente dans plusieurs textes apocryphes. La figure de Marie-Madeleine comme une disciple éminente au sein du cercle des disciples. Lorsque les historiens analysent les différentes traditions concernant Marie-Madeleine, ils perçoivent que son image a été façonnée par diverses interprétations au fil des siècles. Dans les évangiles du Nouveau Testament, elle apparaît comme une disciple fidèle, une femme qui a accompagné Jésus depuis la Galilée, qui est restée présente lors de la crucifixion et qui est devenue la première témoin de la résurrection. Ces éléments sont cohérents dans les textes canoniques. Dans les évangiles apocryphes, Marie-Madeleine assume souvent un rôle encore plus important. Elle apparaît comme quelqu'un capable de comprendre des enseignements spirituels profonds. Dans certains récits, elle devient une sorte de médiatrice entre Jésus et les autres disciples. Ces différences reflètent la diversité des traditions existantes dans les premiers siècles du christianisme. Différentes communautés cherchaient à interpréter la vie et les enseignements de Jésus de manière diverse. Dans ce contexte, la figure de Marie-Madeleine a fini par acquérir des significations variées. Dans certaines traditions, elle a été rappelée comme pénitente, dans d'autres comme une disciple exemplaire, et en certains textes anciens comme porteuse de révélations spirituelles. Au fil de l'histoire, la figure de Marie-Madeleine a continué à susciter un grand intérêt au sein de la tradition chrétienne et aussi dans le domaine des études historiques. Les chercheurs modernes cherchent à revenir aux textes les plus anciens pour comprendre le rôle qu'elle a réellement joué. Lorsque nous observons attentivement les évangiles canoniques,
nous percevons que Marie-Madeleine apparaît à des positions extrêmement importantes dans le récit. Elle accompagne Jésus durant son ministère, reste présente au moment de la crucifixion et devient la première témoin de la résurrection. Ces trois éléments indiquent que sa présence dans le cercle des disciples était significative. De nombreux chercheurs considèrent que ce rôle peut refléter l'importance de certaines femmes dans les premières communautés chrétiennes. Dans les textes du Nouveau Testament apparaissent diverses références à des femmes qui participaient activement à la vie religieuse de ces communautés. Dans ce contexte, Marie-Madeleine a pu être rappelée comme une disciple particulièrement dévouée. La manière dont son image a évolué au fil des siècles montre également comment les traditions religieuses réinterprètent les personnages historiques à mesure que de nouvelles narrations et interprétations apparaissent. Ainsi, Marie-Madeleine demeure l'une des figures les plus fascinantes du christianisme primitif. Un personnage situé entre histoire, tradition, de licence. Lorsque nous réunissons toutes ces traditions, nous percevons que Marie-Madeleine occupe une place très particulière dans l'histoire du christianisme. Dans les textes les plus anciens conservés dans le Nouveau Testament, elle apparaît comme une disciple fidèle de Jésus. Une femme présente lors de moments décisifs, elle a assisté à la crucifixion, a observé le tombeau et a été la première à trouver la tombe vide le matin de la résurrection. Ces éléments indiquent déjà une position de grande importance dans le récit chrétien. Au fil des siècles, différentes traditions ont commencé à interpréter sa figure de manière variée. Dans certains courants théologiques, elle a été associée à l'idée de repentir et de transformation. Dans d'autres traditions, notamment dans les textes apocryphes, elle apparaît comme une disciple ayant reçu des enseignements spirituels profonds. Ces différences révèlent la diversité des perspectives qui existaient dans les premières communautés chrétiennes. Peut-être que le véritable sens de l'histoire de Marie-Madeleine réside précisément dans cette richesse d'interprétation. Elle n'est pas seulement un personnage d'un seul texte, c'est une figure qui traverse de multiples traditions. Une témoin d'un moment décisif du récit chrétien et un exemple de la manière dont l'histoire et la tradition peuvent s'entrelacer au fil du temps. Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré des preuves, des récits et des découvertes qui tentent d'expliquer cet événement historique. Mais une question reste sans réponse. Si tout s'est déroulé exactement comme nous le pensons, alors pourquoi existe-t-il autant de récits contradictoires? Pourquoi certains détails semblent-ils avoir disparu de l'histoire officielle? Peut-être parce que ce mystère n'a pas encore été entièrement résolu, et peut-être qu'il existe encore des indices en attente d'être découverts. Ceci était History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.